RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines avec Yann Bourdelas à la réalisation, ainsi que les Dream Team de la vidéo et du son du Studio 1 de RFI. Dans ce rap game, nous le savons tous, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. De ces élus, rares sont ceux qui, à l'image de Johnny Hallyday, Aznavour ou Dr Dre, tiennent sur la longueur. Devenir célèbre et être... De son art, c'est une chose. Y rester, c'en est une autre. Faire le jackpot. Rester intègre et garder sa ligne de conduite tient presque du miracle. C'est pourtant le cas de notre invité du jour qui est... toujours debout après une longue guerre. Et en effet, croyez-moi qu'au départ, ce n'était vraiment pas gagné pour lui, car il a... grandi à Vitry, dans un appartement surpeuplé. En d'autres termes, il faisait... Partie des gens qui posent gros problème à l'État. Mais comme dès son plus jeune âge, il a toujours clamé qu'il n'avait... Il n'y a ni barrière, ni barreaux, ni frontières. Il a bossé dur, très dur même, en clamant sans cesse qu'il... Puisque tu peux être le prince de la vie si tu veux. Où tu veux, quand tu veux. Quand tu veux. Résultat des courses et de sa détermination, 20 ans après le début de sa carrière, il a accumulé au compteur 2 victoires de la musique, des millions de titres vendus. Et en physique, monsieur, s'il vous plaît, 6 albums avec son groupe 113, 8 projets solo, 3 millions de fans dans 65 pays du monde. Mais pour autant, il n'a jamais oublié qu'à Camille Groot Star, ça... C'était à la dure. Alors il continue, comme au premier jour, à développer de façon acharnée ses projets. Il nous fait l'honneur d'être avec nous pour la première de la nouvelle saison de Légendes urbaines, l'un des fers de lance de la... Mafia Cafri légendaire. L'un des précurseurs du rap gang, Street, celui que certains appellent... Eh tonton! Ou encore Karimovic ou Rimdoc, juste pour vous, dans les studios de RFI, Rimka. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Les MC, les groupies, le public m'appelle tonton. Ils connaissent mon portrait robeux, mon portrait robot. J'arrive seul, je nique ma mère et mon kalachnikov. Putain d'époque, les Yougoslavs m'appellent Rimkov. Rimka dans les studios de Légendes urbaines RFI. Bienvenue Rimka, comment vas-tu? Très bien, très bien, merci pour l'accueil. Écoute, c'est un plaisir. Vraiment, ça fait longtemps qu'on a envie de t'inviter, véritable légende urbaine. Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, ou pour ceux qui te connaissent, parce que tu as eu en 20 ans plein de périodes complètement différentes. Je vais quand même commencer par le début. Donc, il y a 20 ans, tu fais partie d'un groupe qui s'appelle le 113 Clan à l'époque, membre actif de la Mafia Quinfri. Donc, la Mafia Quinfri, c'est DJ Mehdi, paix à son âme, Idéal J, donc Kerry, Teddy, Corona, DJ Mehdi, comme je le disais, différents types, Prof, Intouchable, OGB. Vous êtes arrivé avec un style très rap français. À l'époque, pour être dans le rap, fallait être un peu en mode Zoulou avec un baggy, des dents en or et ressembler à un américain. Vous êtes arrivé, je me souviens même aux victoires de la musique, quand finalement vous avez remporté les victoires de la musique, mais vous êtes arrivé habillé en cassos, mais fort. Mais en fait, vous l'étiez vraiment en fait dans la rue. C'est un peu ça aussi, la Mafia Quinfri. Nous, on a gardé vraiment notre identité. On était vraiment des jeunes des quartiers. Et la musique, on l'a vécue autrement. On l'a pas vécue comme les Parisiens, par exemple. Parce qu'à l'époque, on faisait bien la différence entre le rap de Paris et le rap de banlieue, par exemple. Donc, nous, on vivait vraiment le truc avec notre culture rap, comme les Américains ont pu le faire. Tu fais des showcases un petit peu partout et des concerts un petit peu partout dans le monde. Ouais. Quel est le pays le plus improbable où l'on écoute Rimka? Le pays le plus surprenant pour toi? Fais gaffe, on nous écoute dans tous les pays du monde. Franchement, que tu te fasses des ennemis. Là où j'étais vraiment surpris. C'est en Suède, à Stockholm, quoi. J'arrive à Stockholm, à 16h, il faisait déjà nuit. Ouais. De la glace partout. Ouais. J'ai dit, mais qui va venir à mon concert ce soir à Stockholm? Tu vois un peu l'ambiance. Ouais. C'était incroyable pour moi. Et du coup, c'était full. Ouais. Et c'est l'un des meilleurs concerts que... Mais ça rappait en français et tout, ça reprenait tes lyrics et tout. Et eux, le public... Les gens comprenaient la moitié, mais ils ont kiffé l'intensité.
Et ça, franchement, c'est un truc étonnant, tu vois. Je pensais tu pas déjà. m'étonnes. Quand C'est la demande, elle surprenant. était arrivée, et puis on a beaucoup de demandes comme ça, Pologne, des pays improbables comme ça, où on pensait pas qu'on était écouté. Pologne, il y a beaucoup de rappeurs en Pologne quand même. Le Mais hip-hop c'est est ça, vénère et là-bas. c'est là que je me suis rendu compte en fait que le rap français, bah, il a vraiment marqué beaucoup de pays, quoi. Bien sûr. Tu es l'un des premiers à avoir parlé de l'Afrique unie et plus précisément du Maghreb United. Explique-nous un petit peu. Bah, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que on a tous grandi dans les quartiers de France et pour nous, il n'y a pas de différence de couleur ou de religion ou de quoi que ce soit. On a vraiment grandi et pour nous, c'est ce qui nous a unis, pour être direct, c'est la misère sociale, quoi. Bien sûr. C'est d'être tous dans le même bateau. Donc forcément, de voir les gens c'est-à-dire se diviser pour des broutilles, forcément, c'est moi qui ai la chance d'avoir une parole écoutée et de pouvoir unir les gens. Ben, j'ai essayé de le faire sur un projet, sur Maghreb United. Et d'ailleurs, sur ce projet-là, la chose intelligente, je trouve, que j'ai faite, c'est que j'ai pas amené que des Maghrébins. Ouais, J'ai ramené toute l'Afrique, en vrai. ouais, Tu vois, et c'était une façon de dire, bon, voilà, on va essayer de commencer par unir le Maghreb pour ensuite, voilà, aller encore plus loin, tu vois. bien sûr. Nous, on se considère comme intégrés, c'est-à-dire que nos enfants, ils vont dans les écoles françaises, on paye des impôts. D'ailleurs, on se demande où ils vont, tout l'argent qu'on leur donne. Donc voilà, de pas avoir cette considération-là, c'est-à-dire que même des petites différences, hein, ça peut être... parce que voilà, moi je parle en général, mais voilà, j'ai réussi ma vie, etc. Mais Bien même au stade où j'en suis aujourd'hui, on montre la différence, quoi. Bien sûr. Donc on ne considère pas comme un réel Français. Il s'est passé plein de choses dans ta vie. Depuis, tu es devenu papa. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Est-ce que tu écris différemment? Il y a Niska qui m'a fait beaucoup rire il n'y a pas longtemps, qui disait qu'en fait, lui, il veut absolument pas que sa fille écoute ses lyrics. Comme ça, c'est réglé. Est-ce que toi, alors ton fils est petit encore, mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ton écriture? Ça m'a beaucoup aidé à évoluer dans ma façon de voir les choses. Et après, ben, Niska, elle a bien résumé les choses en vrai. Hein. T'as vu, moi, c'est interdit, tu vois. J'ai le droit d'écouter Black M, Ouais, soprano. VG Dream, Ouais. Soprano. L'artiste, il aime bien le chocolat, ouais, je vais pas mentir. C'est un grand fan de l'artiste, mon fils. Ouais. Mais bon, après, faut savoir que dans le rap, il y a une écriture, il y a des métaphores, il y a des... sûr. Et c'est vrai que parfois ça peut être vulgaire, mais c'est au service, en tout cas pour ma part, c'est au service d'un message, d'une émotion. Et d'écouter ça trop jeune, ça peut être mal perçu. Je pense qu'il y a certains textes, certaines lyrics qui devraient être écoutés À partir d'un certain âge. exactement pour pouvoir les comprendre comme ils sont sûr. réellement, quoi. T'as jamais essayé d'écrire ton long métrage? Bah, j'écris des trucs, mais bon, moi je considère que c'est un métier aussi d'écrire des films et des courts-métrages. Donc, les fois où j'ai pu le faire, c'est en collégial. J'ai jamais fait tout seul. Ouais, Donc, je suis en train d'apprendre aussi. le métier. Encore une autre exactement, forme pour d'écriture. prétendre dire j'écris un film ou machin. Donc, je suis encore en train de m'expérimenter, mais je pense que ça viendra. Je crois que tu es bien entouré en plus de gens du cinéma, t'es entouré de comédiens, t'es entouré d'auteurs, de réalisateurs. Et il y a un comédien qui avait envie de te passer un message. Te poser une question en fait, juste pour toi, dans Légendes urbaines. Alors, bonjour Juliette d'abord. Et ensuite, salut Karim. Karim, comment vas-tu? Ça va? S'occupe bien de toi sur ce plateau? J'ai une question à te poser. En fait, c'est pas que moi, c'est tout le monde. On se pose tous cette question parce qu'on a des doutes. Et je crois qu'on se connaît assez et que je peux te la poser cette question. On voudrait tous savoir si c'est vrai que tu es rentré dans la banque sans faire toc toc toc. Nous, cette histoire, on n'y croit pas de ouf. C'était Ramzy qui voulait éclaircir certaines choses. un Rimka, tueur. est-ce que t'es rentré dans la banque sans faire toc toc toc? Je vais Parce qu'on n'y dire- croit pas de ouf, t'as vu? Ouais, t'as vu, c'est un ouf. Non, mais Ramzy, franchement, c'est l'un des gars, d'un des comédiens et des célébrités françaises qui m'a toujours soutenu depuis le tout début. Chaque sortie d'album, chaque sortie de clip, chaque single,
il a toujours été présent, il a toujours un petit fan mot. de rap en plus. C'est ça, chaque concert que j'ai pu faire, il a toujours été là. Donc franchement, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Il a tellement de talent, franchement, c'est... Tu sais qu'on est écouté par des millions d'auditeurs dans le monde. Quel serait le message que tu aurais à passer, voilà, à tous nos auditeurs qui nous écoutent sur la radio mondiale? D'être fier de ce qu'ils sont, d'être fier d'avoir pris leur courage à deux mains pour ceux qui sont expatriés, parce que je sais qu'il y a plein d'expatriés qui nous écoutent et c'est pas quelque chose de facile à faire, de tout plaquer pour recommencer ailleurs. Et à tous ceux aussi que je croise, parce que j'en croise beaucoup, qui sont francophones et qui viennent nous voir dans les concerts et partout où on va à l'étranger. Voilà, je vous passe un grand salam à tous les éditeurs de RFI. Bisous. Merci Karim, tu es ici chez toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est déjà l'heure de se quitter, donc 1000 merci encore. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et Instagram, Légendes Urbaines. Et Juliette, suivez aussi sur le mien carrément. Et on vous donnera des infos exclusives. D'ici là, paix, amour et lumière sur vous. One love, la famille. Je fais partie des humains qui sont nuisibles pour la planète. Pour ne pas que les keufs me repèrent, j'ai changé mon nom sur la sonnette. Je regarde par la fenêtre, je vois le chouf à quelques mètres. Je n'ai rien à craindre de nous, du moment que tu nous respectes. Devenir des hommes de bien, ça on peut pas le promettre. Jour après jour, la boîte aux lettres s'écroule sous les dettes. T'as même pas encore ouvert un œil, même pas pris le petit déj, même pas roulé un pet, qui veulent déjà te la mettre. Hey, j'allume ma télé, je vois le salaire de Neymar défiler. Je vois des bombes tomber sur des enfants en Syrie. Je vois des manifs, des CRS qui enculent des civils. Je ne crois plus en la justice. J'ai fait un bonhomme de neige avec de la pure. À la maison, c'était à la dure. J'ai attendu le Père Noël toute la nuit. Mais dans mon quartier, il est jamais venu. J'ai fait un bonhomme de neige avec de la pure. À la maison, c'était à la dure.